Bienvenue dans un nouvel épisode de Culture Bikes. Dans la précédente vidéo, Joseph et son oncle nous partageaient la première partie de leur road trip familial effectué au mois de mai. Un court voyage de 4 jours, suffisamment long pour profiter de magnifiques paysages et d'une météo incroyable qui les amènera dans le Jura et les Alpes. Il est temps maintenant de découvrir la suite de leurs aventures et de vous inviter, si vous nous découvrez via cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochains contenus. C'est parti pour cette troisième journée. On a vraiment bien dormi, ça a fait du bien après la super journée d'hier. Ce matin, là on va aller au petit-déj. Et puis on retourne en Suisse, contourner un petit peu le lac. On va aller vers le col du Gex, donc rentrer en France par là. Donc traverser un peu le Jura par les Rousses. Ensuite, on ira vers les Vosges. Donc du coup, en démarrant, ici on est à Annemasse. Donc en démarrant d'ici, notre prochaine destination, notre prochain hôtel, c'est à Saint-Dié-des-Vosges. Donc on a aux alentours des 300 km à faire. Et au moins 3 cols, donc ça va être sympa, et quelques routes encore bien sinueuses et un peu à travers forêt, tout ça. Donc, je crois qu'on va passer une bonne journée. La météo est tout comme hier, elle est délicieuse, il fait magnifique, grand ciel bleu, donc que demander de plus? Allez, la journée s'annonce belle, c'est sûr. Comme le dit Joseph, la journée s'annonce belle, même si elle sonne déjà comme un début de retour pour nos deux routards. Plus de 300 km au programme pour un retour vers le nord qui les rapprochera de la Belgique et du retour à la vie normale. Mais avant ce moment fatidique, il reste plein de paysages à découvrir et une belle histoire à compléter. Petit débrief d'hier. Je t'avoue que hier soir en arrivant, j'étais crevé. Et du coup, j'ai pas traîné. Par contre, on a passé encore une journée mémorable avec des paysages à tomber par terre. On est parti de l'hôtel, comme je te disais, on est allé rejoindre le lac Léman à Genève, qui est une belle ville, un peu de trafic. On est un petit peu dans les bouchons, mais rien de bien méchant. Puis alors on est remonté vers Gex, et surtout on a pris le col de la Faucille. Je ne sais pas si tu connais, c'est un col magnifique aussi. On s'est vraiment bien marré, on a bien profité, des beaux virages. Et donc tout au-dessus on a pris un petit café tranquille. On s'est posé au soleil, la journée était encore avec une météo superbe. Et voilà, après on est reparti vers le Jura, on a fait on est parti vers les Rousses, dans le Jura. Alors, on s'est arrêté aussi, et il faisait vraiment bon là-bas aussi, c'était super en fait, il y a rien à dire. On est redescendu en Franche-Comté, on est remonté vers les Vosges.
Et on est arrivé ici à Saint-Dié. Hier on a fait un peu plus de 300. De base on avait 320, 330 maximum, et là on est arrivé même à 350 parce qu'on a fait quelques petits détours. Mais ça valait la peine, vraiment. Alors il faut que je te raconte un truc. Hier on passait à travers une forêt, et à un moment donné je vois un rapace sur le côté. Je dis ouais, cool, un rapace. Et à mon avis, avec le bruit de la moto, je ne sais quoi, il a pris peur et il s'est envolé. Sauf que ce con, il s'est envolé, mais en plein sur moi, et je l'ai quasi vu sur mon casque, quoi. J'ai eu peur, mais je crois qu'il s'est chié dessus aussi comme moi. Je me suis dit ça y est, c'est bon, je vais me prendre un rapace sur le front. Mais ça va, on a survécu tous les deux. Donc voilà. Alors aujourd'hui, pour le petit débrief ce qui va nous arriver aujourd'hui, pas grand chose niveau Virolo, parce qu'on rentre, là c'est notre dernier jour. Pas grand chose. On va vers Lunéville. Alors on va aller voir un château là-bas qui, bon voilà, je me suis un petit peu renseigné sur le net. Ce serait le même architecte que le château de Versailles. Et du coup, apparemment il lui ressemble, et ça a l'air beau. Donc il y a une petite place devant, on va aller certainement prendre un petit verre là-bas. Et puis alors après on reprendra la direction de la Belgique et on rentre à la maison. Donc voilà, tout ça en images, suivez-moi. Ces paroles peuvent déjà résonner comme la fin du voyage. Mais il reste tout de même une journée complète de moto qui, même si elle est moins vertigineuse, promet plein de plaisir à ses compagnons de route. Car nous avons souvent l'occasion de le dire, lorsque la route est droite, c'est le moment de lever la tête et de regarder ce qui nous entoure. Ainsi, la route du retour peut sembler moins agréable en termes de sensations, mais risque tout de même de l'être à la vue des campagnes traversées. Ça y est, 1520 km plus tard, retour à la case départ. 1520 km de pur plaisir. Des paysages à tomber par terre, des souvenirs plein la tête. Que dire de plus? Je suis fatigué, mais quelle belle fatigue. Tu connais cette fatigue, un peu comme quand tu vas faire du sport et puis tu reviens et tu as une certaine satisfaction. Ou voilà, je suis vraiment content de ce voyage. J'espère que ça donnera bien, que les images seront belles. J'ai fait de mon mieux, c'était une première pour moi. Et voilà, demain on reprend le boulot, c'est reparti. Et ici on gardera vraiment un super souvenir de ce voyage. C'était juste parfait. On a eu une météo qui a été magnifique tout le long. On n'a rien, on n'a pas vu de nuages en fait, je crois. Et du coup ça donnait des paysages tels des cartes postales, tellement c'était grandiose. Des routes somptueuses avec des virolos vraiment comme on aime bien nous les motards. Et voilà, maintenant on va se reposer un petit peu, reprendre le boulot et préparer du coup le prochain road trip. À bientôt. Ainsi s'achève donc ce road trip familial marqué par de magnifiques paysages et une météo exceptionnelle. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et félicitons Joseph pour ses premières images en tant que vidéaste. A bientôt pour de nouvelles aventures, mais surtout, si vous prenez la route, ride safe.